l'entretien de la matinale. Et le Zakweli avec vous, Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous recevons dans le Zakweli le colonel hors classe Olivier Ness, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour aux auditeurs. Le département est placé depuis hier matin en vigilance orange, forte pluie accompagnée d'orages. Il a plu partout dans l'île et les dégâts n'ont pas tardé. Est-ce que vous avez été sollicité par des personnes en détresse ? Alors, nous n'avons pas été sollicités par des personnes en détresse, nous avons été sollicités simplement pour des renseignements et pour gérer quelques situations ponctuelles, surtout sur le centre de Mamoudzou. Et pourtant, des dégâts, il y en a eu, des habitations complètement inondées, des routes pareilles. La circulation a été très au ralenti en tout cas. Comment expliquez-vous justement ce phénomène ? Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de personnes touchées par des inondations et les pompiers ne sont pas du tout sollicités. Alors, c'est un principe de base, lorsqu'il pleut et lorsqu'il pleut fort, eh bien, il faut évacuer cette quantité d'eau. Et nous, sapeurs-pompiers, nous intervenons toujours une fois que le phénomène est passé. L'eau, vous ne pouvez rien faire que de la laisser s'évacuer naturellement et d'utiliser les moyens qui lui sont appropriés, ruisseaux, caniveaux, etc. La grosse problématique, c'est que ces caniveaux et ces ruisseaux sont très vite bouchés par et obstrués par ce qu'on appelle des bouchons, des embâcles. Et de ce fait, eh bien, vous avez l'eau qui monte et vous avez, par le ruissellement aussi, des habitations qui sont traversées par cette pluie forte, momentanée, et qui doit être absorbée. Vous l'avez dit, donc à chaque saison des pluies, Mayotte assiste à des scènes assez incroyables, des déchets qui viennent de partout, vous venez de le dire, des caniveaux complètement bouchés qui provoquent notamment ces inondations. Est-ce que vous, les sapeurs-pompiers, vous craignez le pire à chaque saison des pluies ? Alors, la saison des pluies est une saison qui fait partie du système de Mayotte et nous devons y faire face. Effectivement, c'est une période que l'on appréhende. Les équipes dans les casernes sont préparées à ça et mettent tout en œuvre au niveau matériel pour être prêts à intervenir. Mais il faut comprendre que nous sommes confrontés à un système de la gestion de l'urbanisation qui est énorme sur certains sites et qui nous oblige à intervenir dans des situations un peu complexes sur du pompage et sur du nettoyage de chaussées ou de caniveaux pour pouvoir permettre effectivement à l'eau de s'évacuer. Les hauteurs de l'île est entourées par des habitats illégaux, des cases-en-tôle qui sont détruites d'ailleurs facilement. Il suffit juste qu'il pleuve un tout petit peu et les bangas sont vite balayés. Est-ce que cette année, par exemple, est-ce que vous avez été sollicité ? Il y a eu quelque chose, il s'est passé un accident grave ou pas dans ces milieux ? Pour l'instant, non, puisque nous n'avons pas eu de phénomène de vent très fort. Mais il faut conseiller aux uns et aux autres que si on était effectivement dans un moment de vent fort, et pour ça, nous avons un système d'alerte qui est mis en place par Météo France, nous obligerait à inviter la population de ces habitations légères de se rapprocher des mairies et de se mettre à l'abri dans des endroits qui sont destinés à ça, collèges et autres structures. Donc oui, effectivement, certaines zones sont difficilement accessibles par les sapeurs-pompiers. Des personnes en détresse, souvent des femmes enceintes qui vivent dans des lieux assez reculés, en pleine forêt. Et c'est vrai que parfois, vous êtes obligé de dire à la famille de rapprocher justement ces femmes parce que le site est tout simplement inaccessible. Tout à fait. C'est une de nos problématiques. La construction illégale aujourd'hui, loin des axes routiers, ne nous permet pas d'intervenir sur place et donc nous demandons dans la mesure du possible, parce qu'il n'y a pas d'adresse précise, parce que ce sont des lieux dits, ce sont des endroits que l'on ne reconnaît pas forcément et donc nous demandons à la famille de pouvoir rapprocher
tant que faire se peut, évidemment, si la condition physique de la parturiente le permet. Et nous intervenons bien souvent sur des endroits qui n'existent pas dans les plans d'urbanisme. Et vous l'avez dit, donc des habitations légères qui subissent facilement les dégâts, en tout cas l'impact des fortes pluies. Mais récemment, vous avez quand même été appelé dans un lieu assez étonnant. Vous êtes intervenu au CHM. Oui, le CHM, alors comme tout établissement, peut subir momentanément une avarie et nous intervenons sur des gros établissements et le CHM est un établissement qui est important, qui a des structures sur une grande superficie et de temps en temps nous intervenons et effectivement nous sommes intervenus pour régler un petit problème lié à une évacuation qui ne se faisait pas correctement. Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont-ils en nombre assez suffisant pour faire face aux sollicitations à couvrir tout le territoire en temps pareil? Les sapeurs-pompiers de Mayotte aujourd'hui sont en nombre suffisant pour assurer le quotidien et l'exceptionnel. 200, combien de sapeurs-pompiers professionnels? Nous Combien sommes volontaires? 239 sapeurs-pompiers professionnels et 120 volontaires. C'est pas 300 volontaires? C'est 300 et peut-être une centaine seulement qui se fait actif? Les professionnels ont un double statut pour la plupart et donc sont comptés d'un côté en professionnel et d'un côté en volontaire, mais s'ils sont comptés en professionnel, on ne les recomptera pas en volontaire. D'accord. Et nous sommes donc toujours en phase de recrutement pour augmenter le nombre. Mais il faut parler d'une chose, c'est la limite de la capacité. Une fois que l'ensemble des équipes est engagé sur le terrain, eh bien, on a cette fameuse limite de rupture capacitaire. Et puis, c'est là qu'en fonction, eh bien, on fera la demande de renfort extérieur. Et en cas de catastrophe naturelle importante, je pense à un tsunami, à un puissant cyclone, serez-vous en mesure de secourir la population en temps et en heure? Nous nous y préparons au quotidien. Un cyclone qui passe sur Mayotte aura des dégâts importants. Nous devrons organiser. Et pour ça, il y a des plans Orsec qui sont travaillés entre les services de la préfecture, les services des mairies. Chaque mairie a un plan communal de sauvegarde et nous, sapeurs-pompiers, eh bien, nous nous organisons de telle façon à pouvoir avoir des équipes sur le terrain en nombre suffisant. Et comme je vous disais, à un moment donné, eh bien, on sera en mesure de devoir faire appel à des renforts extérieurs. Il y a une partie qui doit être anticipée avant l'arrivée d'un phénomène cyclonique ou d'un autre phénomène naturel. Tant que faire se peut, faire appel à des renforts extérieurs qui arriveront préalablement, ce qui a déjà été le cas il y a quelques années. Et puis, une fois la catastrophe passée, eh bien, c'est de dimensionner les moyens en fonction du besoin. Il y a 6 casernes de pompiers, c'est bien cela? Il y a 6 casernes ouvertes et bientôt une antenne à Chiongui qui va ouvrir. À Pamandzi notamment, ça va être... Alors Pamandzi, c'est la construction d'une nouvelle caserne en face de l'ancienne, mais c'est surtout sur Passikeli dans quelques semaines où nous ouvrirons une antenne qui est une antenne et une émanation de la caserne de Chiongui. L'insécurité, vos hommes en ont d'ailleurs fait les frais. Est-ce que ça va mieux? Je pense notamment aux interventions de nuit. Alors nous organisons avec les différents partenaires et en collaboration avec la police nationale, avec l'État, la gendarmerie, une organisation des secours. Aussi bien le SAMU que les sapeurs-pompiers, on a un certain schéma d'intervention de nuit. Nous n'utilisons pratiquement plus le gyrophare et le deux-tons pour ne pas appeler à être confondus avec les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, même si il y a une légère accalmie du caillassage vis-à-vis des véhicules de sapeurs-pompiers, on reste vigilant. Les véhicules sont tous équipés, filmés, les vitres sont filmées et sécurisées, et le personnel est vigilant et donc très prochainement sera équipé de moyens vidéo pour pouvoir enregistrer les scènes qui pourraient être portées
auprès de la justice. Est-ce qu'il y a des sapeurs-pompiers qui sont réticents à travailler la nuit, qui craignent justement une attaque, des agressions? On peut toujours avoir peur, mais la mission première d'un sapeur-pompier, c'est de porter secours. Et donc, nous avons ce besoin et cette mission qui est de porter secours, quelles que soient les conditions, le jour, la nuit et le risque. Les sapeurs-pompiers ont fait plusieurs semaines de grève, beaucoup de tensions entre la hiérarchie, l'élu départemental, et la tension semble retomber. Comment êtes-vous parvenu à éteindre le feu? Il n'y a pas à éteindre le feu. La discussion, la négociation et C'était très tendu avant votre arrivée, en tout cas avec votre prédécesseur, la situation était très tendue. elle pouvait être tendue. Moi, je ne parlerai que depuis mon arrivée. Et à mon arrivée, nous avons entrepris des discussions qui sont quotidiennes, qui commencent le matin par le bonjour et la prise de température que l'on pourrait les uns et les autres avoir vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes. C'est informer les gens, c'est savoir quel est le besoin, adapter les moyens à ces questions existentielles, et puis ensuite prendre des décisions conjointement avec le président du conseil d'administration, de façon à pouvoir améliorer à la fois le quotidien, mais aussi le matériel et la technicité, parce que tout simplement, si vous avez des casernes qui sont en bon état et sécurisées, que vous apportez à vos personnels de la formation, de la compétence et de l'appétence à être meilleurs tous les jours, et que vous leur apportez du matériel, du savoir-faire, au travers de la formation, on se porte mieux. Et en parlant Et on justement de continue à formation, discuter. les syndicats en attendent beaucoup de votre part. Un syndicat de chez vous m'a confié qu'un pompier de Mayotte ne peut pas rivaliser avec un sapeur-pompier d'un autre département. Je m'explique. Lorsque le Parisien suit une formation, un accompagnement spécifique, ici, c'est une semaine de formation et c'est parti. Il doit aller sur le terrain. Cela représente un frein pour les Mahorais qui voudraient peut-être aller travailler ailleurs. Non. Alors, la formation des sapeurs-pompiers mahorais est exactement la même que ceux de métropole. Nous sommes sur les mêmes référentiels. Il faut dire que l'insularité ne donne pas autant d'expérience de terrain qu'un pompier en métropole, d'où notre ouverture. Pour vous donner quelques exemples, nous avons ouvert des postes saisonniers en Savoie. Et nous avons 4 sapeurs-pompiers volontaires de Mayotte qui sont allés chercher de l'expérience. Ils y sont là à l'heure actuelle, ils finiront en fin mars. On voit une différence? Bien sûr qu'on voit la différence. Nos sapeurs-pompiers vont, dès qu'ils ont fini la formation initiale, les sapeurs-pompiers professionnels, dès qu'ils auront fini la formation initiale, vont partir en métropole, faire une période d'intégration sur le plateau technique de l'École nationale supérieure des officiers à Aix-en-Provence, afin d'acquérir de l'expérience. Nous ouvrons plein de formations. Nous avons des sauveteurs côtiers qui vont partir dans quelques jours faire leur stage de formation pour accéder au niveau supérieur. Nous avons des sapeurs-pompiers qui vont faire le niveau 1 en prévention à La Réunion dans quelques jours aussi. Je veux dire, sur le plan de la formation, certes, c'est dans la continuité, mais on accélère les choses. Et puis on ouvre très prochainement avec le RSMA, mais on en parlera dans quelques jours, une formation pour les sapeurs-pompiers volontaires avec une préparation au concours professionnel. Pour accéder au grade supérieur, aujourd'hui, trop peu de Mahorais sont gradés. On vous réclame un accompagnement pour permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder à des postes à responsabilité. Je suis le premier à dire il faut, dans le vivier local, trouver les bonnes personnes et les amener à prendre des responsabilités et du galon. Chose qui est en train de se faire pour les lieutenants de première classe, un peu technique, avec une préparation spécifique au concours qui va avoir lieu dans quelques mois. Et je suis le premier à dire il faut que la jeunesse mahoraise
parmi lesquels il y a tout ce qu'il faut en matière grise, en capacité intellectuelle et en volonté, mais il faut les accompagner. Et c'est cet accompagnement qui est de notre ressort, de mon ressort, pour le mettre en place, à eux de travailler pour réussir. Et je le dis à tout le monde, tout officier, tout candidat à un concours d'officier qui le réussit, le président du conseil d'administration l'a confirmé, eh bien, il sera nommé dans la foulée parce que nous avons besoin de cadres pour encadrer cette belle structure au service de la population. Donc peut-être très bientôt un Mahorais à votre place alors. C'est un souhait et je pense que la première étape, c'est d'amener tous ces officiers à grandir, ce que l'on fait déjà aujourd'hui, et de caresser l'espoir qu'un jour, effectivement, ça soit un Mahorais qui soit à la tête de cette administration. Merci beaucoup, colonel hors classe Olivier Ness. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental du SDIS 976. Merci d'avoir été l'invité du Zakweli.